Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 4 avril, donc c'est une journée de printemps et vraiment à l'extérieur, il fait beau. C'est pas encore très chaud, si on peut dire comme ça. Ça sent encore un peu l'hiver, mais quand même, c'est vraiment très bien. On a finalement, depuis 2 jours, on a des événements extraordinaires dans le marché boursier. Après l'annonce de Monsieur Trump, finalement, dans lequel donc il met les tarifs et puis tout ça. Et là, ensuite, il y a la rétorsion des autres. Aujourd'hui, c'est la Chine qui met elle aussi les mêmes tarifs que Trump a mis contre la Chine. La Chine le met contre les États-Unis. Enfin, c'est tout entre-temps, le marché boursier se met à tomber. Il tombe comme un caillou. À présent, est-ce que c'est grave? Difficile à dire. Quand il y a, en 2020, je crois, à un certain moment, comment dire, l'Organisme mondial de la santé avait sorti le mot pandémie. Il avait dit le Covid, c'est la pandémie. Ça, le marché, quand il a vu le mot pandémie, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à tomber. Il est tombé de peut-être, je sais pas, 25-30% dans l'espace de 2-3 semaines. C'était vraiment catastrophique. Non seulement c'était catastrophique, mais c'était vraiment très drôle aussi, drôle. On avait le prix du pétrole qui était devenu négatif à un certain moment. Donc, des aberrations, des choses. Donc, on pensait que c'était la catastrophe et puis tout ça. En réalité, à la fin de la même année, le marché avait tout récupéré et puis il avait terminé l'année en hausse par rapport à la veille, à l'année précédente. C'est peut-être la même chose qui va arriver à présent. C'est-à-dire, oui, ça inquiète ou c'est nouveau, l'histoire des tarifs, mais finalement, tout le monde a besoin de vivre finalement enfin, on va s'entendre probablement quelque part. Et puis donc, ça, c'est probablement pas aussi grave que ça a l'air. Ça reste à que ça dérange la tranquillité qu'on avait avant, qu'on pensait tout acquis, et puis tout ça. Et puis finalement, ça veut dire quoi ces histoires de tarifs? C'est que à partir d'il y a 35 ans à peu près, on avait la fin, donc c'était la fin de l'Union soviétique, et c'était finalement la globalisation qui commençait. Donc, il y a 35 ans commençait la globalisation. Et qu'est-ce qu'il fait, M. Trump? Ben, il veut mettre fin à la globalisation. Parce qu'il dit, ben, ce sont les autres pays qui ont profité des États-Unis plus que les États-Unis ont profité des autres. À présent, à fouiller dans tout ça, c'est un peu compliqué. Ensuite, il a sorti une formule, et je dois vous dire, on aime les mathématiques, et donc on regarde les formules, on trouve ça étrange, cette formule. Enfin, vous la trouvez dans la presse, je crois. C'est une formule, bah, enfin, peu importe. C'est la formule qui lui servait pour dire quel était le tarif qu'il fallait charger sur le pays. Mais voilà, une fois dit tout ça, enfin, tout ça, ça paraît inquiétant et tout, mais au bout de la ligne, tout se résorbe. Ça se peut que ça nous amène aussi à une baisse des taux d'intérêt, parce que si on s'en va, ben, on va voir. Parce que M. Powell aux États-Unis, je pense qu'il a souligné que finalement ces tarifs pourraient créer de l'inflation, enfin une hausse d'inflation, et donc finalement, ben, il ne pourrait pas baisser les taux d'intérêt, puis enfin des choses comme ça. On verra qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Parce qu'on est en économie dans ce cas ici. Et on parle du rachat d'actions. Et c'est quoi le rachat d'actions? C'est quand une compagnie rachète ses propres actions. Donc, pourquoi la compagnie devrait faire ça ou elle veut faire ça? Alors d'abord, c'est quoi un rachat d'actions? C'est que voici la définition, la page 2. Définition. Opération par laquelle une entreprise rachète ses propres actions sur le marché. Donc une compagnie est cotée en bourse et puis elle décide avec son argent à elle de racheter elle-même, donc réduire la masse d'actions en circulation. L'objectif, c'est de réduire le nombre d'actions en circulation, comme dit la feuille, et finalement, le résultat, c'est une augmentation mécanique du bénéfice par action. Parce que si une compagnie fait un certain bénéfice, il faut le diviser par le nombre d'actions et ça donne le bénéfice par action. Mais si on réduit le nombre d'actions, ben, le bénéfice par action, qui est une bonne statistique comme telle, augmente. Donc, peut-être c'est une, comment dire, c'est du maquillage finalement pour une compagnie. Racheter les actions, ça veut dire qu'elle en a moins en circulation, mais le bénéfice que la compagnie fait, mettons, est toujours le même. Donc, ce bénéfice se répartit sur un nombre d'actions moins grande et donc, ça améliore la relation donc entre prix de l'action et le bénéfice par action. Naturellement, pourquoi les entreprises rachètent-elles leurs actions? Ben, on l'a anticipé.
optimiser la valorisation des actions lorsqu'elle est sous-évaluée. Ben, c'est ça. Donc, on pense que la compagnie est sous-évaluée. Si la compagnie est sous-évaluée, ça, c'est un grand discours, hein. C'est-à-dire, par exemple, un M. Buffett qui était un expert ou qui est un expert finalement dans le rachat de titres qui sont tombés en disgrâce et puis tout ça, puis il trouve que leur valeur pourrait augmenter. C'est-à-dire, lui regarde la valeur intrinsèque et par rapport à la valeur au marché. Si la valeur au marché est basse, mais la valeur intrinsèque est plus élevée que la valeur au marché, à ce moment-là, il trouvait, tout le monde le trouve à présent, parce qu'on a appris de lui finalement, je crois, que c'est un achat. Donc, il dit optimiser la valorisation de l'action lorsqu'elle est sous-évaluée. Donc, la compagnie, quand elle est sous-évaluée, elle peut racheter ses propres actions, c'est pas cher. Et puis, finalement, ça permet d'avoir moins d'actions en circulation, comme on a dit, et puis d'améliorer la répartition du bénéfice par le nombre d'actions. Voilà, redistribution indirecte aux actionnaires. Parce que pour acheter les actions, il faut payer les actionnaires qui les avaient achetées. Donc, les investisseurs se voient racheter les actions qu'elles ont. Donc, finalement, c'est du capital qui va dans la poche des investisseurs quand ça se fait ce rachat. Donc, il y a une amélioration des ratios financiers, comme on a dit, le bénéfice par action. Le signal positif au marché, c'est-à-dire il y a confiance dans l'avenir. La compagnie, c'est ça, c'est du marketing. Utilisation efficace de la trésorerie excédentaire, c'est-à-dire quand la compagnie a un excès de cash, finalement, ce n'est pas une mauvaise idée de racheter ses propres actions pour les raisons qu'on a dit. Si on s'en va à la page suivante, il vous le dit, donc, attendez, oui. Donc, effet sur les états financiers. Donc, réduction du capital social, bien sûr, parce qu'on dépense le capital que la compagnie possède. On a une augmentation du bénéfice par action. Il y a un impact neutre ou négatif sur la trésorerie, c'est rien de spécial, et possible effet sur le ROE, qui est le return on equity, c'est-à-dire le rendement de l'avoir des actionnaires. En bon français, c'est ça. Donc, le return on equity. Donc, effet positif en principe. Donc, la page suivante, quels sont les avantages versus les inconvénients de faire le rachat d'actions? Les avantages, il y a une valorisation de l'action parce qu'il y a moins d'actions et le bénéfice est réparti sur moins d'actions et donc ça donne finalement une valorisation des actions. Donc, ensuite, c'est flexible. Au lieu de donner des dividendes, la compagnie peut payer les investisseurs en rachetant les actions d'eux. Et la confiance des dirigeants. Oui, c'est ça. Les dirigeants, s'ils font ça, ils pensent que c'est une bonne chose à faire parce qu'ils entrevoient une croissance de la compagnie. Et quels sont les inconvénients? Il y a moins d'investissement dans la croissance, oui, parce que la compagnie a des bénéfices pour son activité, mais elle dépense pour acheter ses propres actions. Donc, elle ne met pas cet argent pour la croissance de la compagnie. Elle ne va pas acheter de la machinerie, par exemple, pour augmenter la production. Donc, il y a une manipulation possible du bénéfice par action, c'est-à-dire est-ce que la compagnie fait ça pour améliorer le bénéfice par action? Ça, j'appelle ça de la manipulation. Ensuite, endettement pour financer le rachat. C'est-à-dire les compagnies font le rachat des actions avec leur propre argent. Mais ça se peut que la conjoncture, le moment dans lequel la compagnie se trouve, il trouve peut-être bon de quand même faire le rachat d'actions. Peut-être parce que les actions sont très basses de prix. Mais en faisant le rachat, il faut avoir de l'argent. Alors, ou la compagnie a de l'argent parce qu'elle a épargné de ses bénéfices, ou encore elle emprunte de l'argent pour racheter les actions. Donc, ça représente possiblement un endettement pour financer le rachat, pour les compagnies qui s'endettent justement pour ça. Euh, les cas concrets, ici, il y en a deux, mais il y en a énormément de cas. C'est le cas de Apple. Apple avait fait un rachat massif d'actions en 2012, au-delà de 500 milliards de dollars. Et Berkshire Hathaway, Warren Buffett favorise le rachat quand l'action est sous-évaluée. Ça, on l'avait dit déjà. Donc, M. Warren Buffett, c'est ça, quand il voit qu'un titre est sous-évalué, mais la valeur intrinsèque est bonne, donc il considère que c'est un bel exemple d'acheter la compagnie ou encore d'acheter
Peut-être il possède déjà la compagnie. Il rachète les actions de la compagnie si la compagnie se retrouve en baisse du point de vue, comment dire, de la valeur à la bourse. Donc, à retenir dans tout ça, c'est un outil stratégique de gestion financière bénéfique à s'utiliser avec modération et bon sens et doit être analysé en fonction de la situation financière globale de l'entreprise. OK, ça c'est à retenir, mais ça c'est pour la compagnie comme telle. En réalité, l'idée de fonds, c'est que si une compagnie a un excédent de fonds, de cash, si on peut dire, c'est pas mauvais de racheter ses propres actions pour réduire le nombre, comment dire, d'actionnaires ou le nombre d'actions, enfin, en circulation, et donc, en quelque sorte, réduire le nombre d'actionnaires. Et donc, dans ce sens-là, c'est bon parce que ça permet de retenir finalement plus finalement la propriété de la compagnie. Parce que quand un investisseur achète des actions, finalement, il devient copropriétaire. Mais quand il vend les actions, il n'est plus copropriétaire. Bon, dans ce sens-là, le rachat d'actions, c'est réduire la copropriété, si on peut dire comme ça, de la compagnie. Et voilà, et c'est tout pour la journée.